tourne-toi comme ça, tourne-toi. Regarde pas comme ça, tourne-toi, tu le mets comme ça. Je vais pas te dire le chien à cheval. À cheval. Ouais, à cheval, maman. Ouais, à cheval. Oh, ta cheval, ciao. Oh, kabom, back to que tu n'as pas. Non, mais ne riez pas vous, hein. Ne riez pas vous, pardon. Ne riez pas vous, mon fils, yo. Non, ne riez pas vous, Rio. Donc, je vais parler mon problème à vous. Maintenant, vous riez, vous. Vous voyez la vie? Donc, je vais vous dire ce qui s'est passé dans ma vie. Maintenant, vous êtes en train de rire. Vous êtes en train de rire, vous riez. Ah, franchement. Et c'est vous qui dites que vous voulez le changement de mon pays. Mais vous n'êtes pas là pour vous moquer des gens sur les réseaux sociaux. Mais la seule différence entre vous et moi, c'est que la reine galloise est dans la vérité sur la toile. Elle est dans le réel, pendant que vous êtes dans le virtuel. Pour détruire, pour diffamer, pour faire ce que vous allez faire, afin de nourrir vos blocs. Mais moi, la reine galloise, je viens édifier. Pour que demain, là, mes enfants, là, les parents qui ont les enfants à la maison, et qui vont vendre, qui vont au marché faire les conneries, là, et laissent les jeunes petites filles à la maison, là, de veiller sur vos jeunes enfants. Parce que pendant que tu l'as dit de vendre, les choses démoniaques se passent sur vos enfants. Ma mère était à l'heure, là, au marché, en train de vendre les lives de 10 francs, 25. Sa fille perdait sa vie. Le vampire, les démons de ce monde-ci là, prenaient mon âme et mon esprit pour aller avec. Eux, ils s'envolaient avec ça. Avec les gros plantains comme ça là. Tchouk, tchak, tchouk, tchak, tchouk, tchak. Waouh, 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 waouh. Voilà que les cris d'une petite fille de 13 ans. L'autre dit, tchouk, tchak. Voilà comment les trois ont. Sodomimi. Kassembangarake. Mais crier, va vivre mes enfants, ça traumatise mes enfants autistes, pardon. Je ne peux pas crier beaucoup, c'est pas les traumatiser, les deux garçons là. Les cris. Je me suis versé comme ça. Ils ne laissaient pas. Eux, ils ne laissaient pas ma. Ils m'ont même retourné. Le papa est monté sur moi. Le père là, costaud là, est monté sur moi comme ça là. Après, il a fini par derrière, il est maintenant monté par devant. Je suis même parti avant de revenir. J'ai tellement crié que je suis morte même. Les gens ont tout évanoui avant de revenir encore sur terre. Tous les cris que je criais là, le jour que je mourais là. Les réceptionnistes ne comprenaient pas ça. Les voisins ne comprenaient pas. Mais personne, nobody came with my rescue. Personne n'est venu toquer la porte pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Ils ont pris mon âme, mon esprit. Ils m'ont volé tout sur cette terre. Ma vie de jeune fille, mon étoile et tout. Ils sont partis avec. Ils sont partis avec. Quand je reprends conscience, voir qu'ils ne sont même plus dans la salle. Ils sont partis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je dois sortir de l'hôtel, de l'auberge. Je me force à me réhabiller et à sortir, marcher, aller vers la réception avec le sang sur moi partout. La société dit ceci. Yeah! C'est quoi ça? Ils t'ont fait comme ça là. Attends, ne pas dehors comme ça. Il faut sortir comme ça, c'est pas bon. Elle me change. Parce que quand j'ai porté l'habit, le sang a touché l'habit là. Il y avait le sang sur l'habit aussi que j'ai porté. Parce que je suis allée nettoyer là-bas. Elle m'a amené aux toilettes. Que nettoie-toi là-bas, ne sors pas comme ça. Ne dis à personne, c'est ici là que tu es venu. Hein. C'est quoi ça? Les hommes, tu ne les connaissais pas. Hein? Tu crois que tu étais avec eux, non? Ils ont commencé à vouloir me jouer le genre comme si je suis venu faire du n'importe quoi dans l'hôtel. Comme si c'est moi qui est venu me faire prendre le plaisir dans l'hôtel, ma. Voilà ce qui mettait à sur moi. Comme c'est moi qui est venu prendre le plaisir dans l'hôtel. Donc ça, tu veux lui faire. Il faut seulement faire attention, hein. Quand vous sortez avec les gens comme ça, là, regarde ce qu'ils t'ont fait. Tout là. Je me suis nettoyée. Elle m'a donné un autre habit. J'ai porté. Je suis sortie. Je marchais doucement. Quand je marchais, j'ai trouvé une épave.
j'étais comme un esprit qui n'était plus dans le monde. Déjà, je suis plus dans le monde, moi, depuis. Hein. J'ai tout le monde, c'est moi dans le monde. Vous voyez, maman prendre toute la fortune de ses enfants, mettre pour l'humanité. Vous voyez, elle est encore dans le monde, ma. Vous voyez, personne va prendre toute une fortune, l'argent, le bien-être des enfants, donner pour l'humanité, donner. Vous voyez, cette personne est encore vivante. Je tourne seulement tout depuis. Voilà pourquoi je dis que je tourne seulement pour attendre le jour où mon corps va quitter dans la terre. Parce que ce jour-là, je marchais comme ça, dans le vide. Le genre, comme si c'est le monde, comme si j'entendais des voix qui m'appelaient. Mariama, Mariam. Donc je marchais comme ça. Je marchais, je regardais tout le monde comme ça. Je ne savais plus où j'étais. J'étais traumatisé. Et, s'il vous plaît, quand ils ont commencé à vouloir me faire ça, ils m'ont dit ceci, que si j'ouvre ma bouche à quelqu'un, je vais même pas parler, je vais seulement tomber, mourir. Que c'est après 1 an que je dois dire pour que le rituel marche bien sur moi. C'est après 1 an que je dois parler. Parce que si je parle ça tôt, j'ai gâté le travail. Donc je vais toujours mourir. C'est après 1 an. Sans savoir qu'il m'avait tué. Ou dans Zio. Sans savoir que c'était eux qui étaient les tueurs. Sans savoir que ce jour-là, c'est eux-mêmes qui prenaient ma vie. Qu'ils étaient en train de me tuer. Que c'était eux, les gens, les rituels là. Que la tante, quand j'étais dans la sorcellerie là, il n'y avait pas de tante qui était dans la sorcellerie. C'était eux, les sorciers, qui venaient accomplir la mission. Qui était là pour moi? Qui était là pour moi? Pourtant, j'avais les papas, j'avais une mère, j'avais des frères, j'avais des sœurs. Mais j'étais face à mon destin. Qui était là? Nobody was there. Personne n'était là. C'est pour vous dire que si vous ne contrôlez pas vos enfants, vous allez perdre vos enfants toujours. Il n'y a personne pour les protéger si vous n'êtes pas là. Ma mère était au marché en train de vendre. Mon père était dans son travail à quoi, en train de travailler, vendre ses voitures à quoi là-bas. Mes frères étaient dans les occupations et tout ça. Mais je mourais. À l'âge de 13 ans. Ils m'ont emmené loin. Ils ont vendu mon âme. Ils m'ont tué. Parce qu'ils ont laissé quoi à moi? Ils n'ont rien laissé. Devant et derrière. Devant et derrière. Jusqu'à aujourd'hui, mon pays a eu cicatrice. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai un problème ici. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai les séquelles de ça. Mes chers frères et sœurs, je rentre à la maison, pas chez nous parce que je ne suis pas bien. J'entre directement chez mon parent, chez ma famille musulmane. Ce que je n'ai pas l'habitude de faire, je passe avant me coucher. Je suis différente depuis un temps. Je ne suis plus active. Je suis maintenant dans mon coin. Des mois et des mois. Maria m'a quitté. Je deviens comme ça. Je rentre dans ma bulle comme ça. Je suis maintenant comme ça parce que entre-temps, l'autre est en train de... ça sent. L'infection et tout. Nous avons, nous les enfants, quelque chose dans la tête. Quand il y a une blessure, qu'est-ce qu'on met? C'est le capsule. Capsule à la boutique. J'envoie l'enfant à la boutique avec Vincent, m'acheter le capsule. Je pars aux toilettes, je tape l'eau sur ça. Je mets le capsule. Entre-temps, je suis en train de soigner au-dessus là. Mais dedans est en train de monter. Je mets que le capsule là, au-dessus. Je bois l'aspirine. Quand le palu vient, il boit l'aspirine. Je bois l'aspirine. Je souffre. Ma mère, je me demande que, viens un peu voir. Je viens, elle me dit, ta réaction là, c'est bizarre. Elle fait comme ça.
Elle laisse. Elle fait comme ça. Ah! Ouais, le chocolaté à bout de temps, je suis encore là. Ouais, je le chocolaté à bout de temps, je suis encore là. Ça veut dire quoi? Tu as goûté la chose de l'homme. Il dit non, gaga. Ouais, mais t'as voulu un candidat. Ouais, non, mais t'as un chat. Hey! Parce que j'étais calme. Je n'étais plus moi. Mon âme était partie. Ce n'était plus moi depuis le jour-là. It was not me. Quand on vit au elle un enfant, on prend l'avenir de cet enfant. On finit, on te tue debout. Tu es qu'une épave. Tu fais seulement, tu es comme ça dans la vie. Tu es seulement comme ça. D'autres ont la chance. Peut-être sont encore bien dans le cadre. Ils ont la chance que dépendant le cadre dont ils sortent, en fait, on leur restaure encore. On leur donne une meilleure vie. Mais si tu viens d'une famille pauvre, si tu viens d'un, je ne sais pas quoi, alors là maintenant c'est ton destin. Parce qu'il y a le destin naturel. Il y a d'abord ta chance naturelle. Et ta chance maintenant que Dieu te manque encore sur la terre. Si les deux là partent, tu vas partir. Mais si c'est qu'on prend ta chance que Dieu t'a donnée et qu'il y a une chance naturelle un aura naturel qui te protège encore, tu peux encore tourner encore sur la terre comme ça. C'est ce que nous avons vu. Parce que beaucoup de ces personnes, quand ils sont souvent victimes là, ils ne vivent pas souvent longtemps. Après que le temps, ils meurent. Après que le temps, ils meurent. Il y a des maladies qui arrivent. Parce qu'après ça, même pas 8 mois, quand je croyais que je guérissais, ça a commencé qu'ici là, ma tête a commencé à me faire mal. Ça me fait mal. Ici, un truc ici, ça me fait mal. Un jour comme ça, ça me faisait mal. Sans savoir que c'est l'infection qui était montée. Parce que c'est ce qu'on a dit à ma mère, après, quand j'ai dévoilé à ma maman, on avait dit ça à ma mère. C'est l'infection qui était montée. On n'a pas bien traité. C'est monté dans ma tête. Ça a fait ce qu'on appelle, on met de la sinusite, tumeur dans la tête. Ma tête a commencé à gonfler. Gonfler. J'avais la tête de 100 personnes. Ah, quoi? Partout. On savait chez nous, on savait au quartier Monceau que je mourrais moi. C'était en 95. Parce que on m'a vu elle en 94, j'avais 13 ans. En 95, j'avais 14 ans. Quand la maladie a commencé sur moi. Par rapport à mon vieux là. Alors on se monte dans ma tête comme ça là. Le palu. Ils m'ont amené chez les Mini ici. Dans ma famille, je suis de la famille de Mini. Ils m'ont amené dans ma famille de Mini. Ils m'ont fait, prendre l'étude de remettre des quoi là. Soulever l'étude des fous là. Pour les malades mentaux là. Parce que ma tête, ça va s'éclater. Je criais que ma tête va s'éclater. Ça va s'éclater. Je vais les choses dans un genre. Ils m'ont mis les remèdes de fou dans la tête. En disant, nous d'abord, bon, parce que c'est la folie, il a commencé sur ma tête, dans ma tête. Jusqu'à me laisser chez les Mini, au moins pour une semaine. Plus ils me mettaient le tube dans la tête, plus ma tête gonflait, ma tête devenait seulement tout. Et après, je suis tombé aveugle. Je ne voyais plus. Il y a une tante à moi, je vais te dire merci au Dieu, Tata Liliane. Je me rappelle de ce jour, c'était hier. Elle a prié avec moi dans la chambre. Parce qu'on savait que je passais, que je mourrais. Hein. Jusqu'à là, personne ne connaissait. Personne ne connaissait que j'avais été violée. J'ai même failli dire ça à la bonne de mon parent, papa Alaji. Sa bonne, paix à son âme, plus chérie, elle était morte. J'avais voulu dire ça à cette dame-là. Quand tu vas voir ta personne, que tu veux aussi parler. Parce qu'après 6 mois, ma bouche, j'ai dit, parle. Je lui ai dit que, puis chérie, elle dit oui. Une fois, je partais en Dorba, sinon, j'ai vu, il y a eu 3 hommes qui ont dit qu'ils vont me... Ils t'ont fait quoi? Ils t'ont touché? 3 hommes ont fait comment? Ils t'ont touché? Non, ils m'ont pas touché, non. Ouais, ils m'ont pas... J'ai changé de sujet. Écoutez vos proches, écoutez les enfants. Ne criez pas sur les enfants. Quand ces enfants ont peut-être les choses à vous dire, ne criez pas sur eux. Apprenez à comprendre vos enfants, vos proches, vos amis, les personnes qui vont se confier à vous. Ne les repoussez pas. Écoutez. Parce que si j'avais parlé peut-être à cette dame-là le jour-là, elle m'écoutait. Je ne devais pas peut-être avoir le tumeur là, la sinusite là. Peut-être je devais aller dire à ma mère qu'il y a un truc qui se passe. L'enfant, il m'a dit ça. Et à partir de là, on devait peut-être aller me contrôler à l'hôpital pour voir ce qui ne va pas.
Quand elle a fait, j'ai dit non, il n'y a rien, maman, il n'y a rien. Non, j'ai dit, on a cherché le sujet. Toi là, Et non, il n'y a rien, maman, excuse-moi, restez tranquille. Mais chérie, voilà, mon frère me fait prendre on me fait prendre ma tête de feu gonflée. C'est ma tante là, la cousine à ma mère, tata Lydiane. Elle est encore là. Elle me suit souvent sur les réseaux sociaux. On a fait une prière, elle et moi, le soir là. Elle m'a dit, est-ce que tu crois en Dieu? J'ai dit, je crois en Dieu. Tu vas guérir. J'ai dit, je vais guérir. Elle dit, demande à Dieu ce qui est dans ton cœur, ce que tu veux. Demande à Dieu. Mes chers frères et sœurs, j'avais les yeux fermés puisque la chair avait fermé. J'avais la tête enflée là. Dans ma prière, j'ai dit ceci à Dieu. Qui me donne encore le temps. Qui restaure ma santé. Car je vivrai pour faire du bien. Je vivrai pour promouvoir l'amour. Je vivrai pour prendre soin des personnes. Donc j'ai donné mon vœu à Dieu. Donc, regardez un peu le cœur d'un enfant qui parle à Dieu. Je vivrai pour faire du bien. Pardon, papa, guéris-moi. Ne me prends pas maintenant, papa. Je sais que tu vas me guérir, Seigneur. Alors moi, je prie. On prie. Le lendemain, ma mère m'amène qu'à la Kentini. Elle dit à ma mère qu'elle met l'enfant sur la Kentini. Si l'enfant ne va pas retrouver, si demain, on va la trouver ici à la maison. La Kentini. On m'amène à la Kentini, mes chers frères et sœurs. La salle ORL, qui a connu le docteur Mbakop. Docteur Mbakop à la Kentini. Qui a connu ORL, docteur Mbakop. Qui a connu le docteur Mbakop. On m'amène à la Kentini. Je marche avec le bâton, hein. Parce que ne vois pas, j'ai la tête de 100 personnes, non? Ma mère me porte seulement. Ma mère me portait seulement, ma pauvre maman elle me portait elle seulement au dos. J'ai la tête de moins de 100 personnes. Les gens du quartier de ça fait que, ouais, Mariama va mourir. Ouais, Mariama, ouais, Mariama, ouais. C'était seulement ouais. Celle que vous avez connue aujourd'hui là, celle que vous voyez devant vous aujourd'hui là, c'est une revenante depuis 1994. Voilà pourquoi je vous dis souvent que je suis morte depuis 1995. Je vous dis souvent que je suis morte depuis 1995. Vous ne comprenez pas le sens. Que les injures, les diffamations me donnent. C'est comme si vous venez seulement prendre le karma. Donc vous achetez seulement la poisse qui est sur moi pour aussi mettre sur vous. Je vous dis souvent que ne portez pas la malchance sur moi, s'il vous plaît. Vous ne comprenez pas le sens. Donc quand vous m'insultez, non, vous prenez seulement un peu sur moi, vous partez avec. Vous partez avec moi. Voilà comment le docteur Mbakop, on arrive à la cantine, le docteur n'est pas là. On me check. Dans ma salle, on me met à ORL là. Tous les enfants qui sont dans la salle là-bas, c'est à tout moment ils sont en train de mourir. On appelle l'autre, par 2 minutes, il est parti. Une réanimation. Et j'arrive dans une salle, on amène l'enfant, on sort avec lui. On amène l'enfant, on sort. Je suis dans la salle. Oh non, c'est réanimation, il est mort. Réanimation, elle est morte. Maman, je suis là comme ça, je dis, maman, ah que, mon gars, pour le même, elle est après, elle est sortie, elle est là, maman. Je suis là comme ça. Pourtant, on était un cadavre aussi. On attendait aussi mon jour. On attendait mon jour. C'est moi qui dis à ma mère que, moi, qu'on l'a voulu. Aujourd'hui, si Ayadam, Dieu va me guérir. Qu'on l'a voulu. Aujourd'hui, si Ayadam, j'entends seulement une maman qui fait ça. Ma mère me pleurait vivante. Ma mère me pleurait. J'entendais les pleurs de ma mère. Je savais que ça n'allait pas. Mais j'avais la foi. Une foi qui dépassait les mots. Donc, mon cœur était trop pur. Mon cœur était trop solide. J'avais parlé avec mon Dieu à la veille. Et Dieu m'a promis qu'il va me guérir. Maintenant, je marchais sur vision. Sur vision, mais je peux te parler de la vision aujourd'hui là. C'était maintenant la vision, on me montrait ce qui va se passer. Le lendemain matin, nous sommes devant le cabinet de Dr Mbakop. Vous vous rappelez le matin, non, il y a les malades, non? Les gens qui attendent pour être consultés, au moins, il y a 30 personnes. 30 personnes, il y a assis pour être consultés par le docteur Mbakop, pour un seul docteur. Hey! Ma mère m'amène aussi. Hein? Je marche aussi comme ça, avec mon bâton. Hein? Ma mère m'amène aussi. Hein? On me fait m'asseoir. Après, ma mère dit ça comme ça. Ma mère dit que,
Le gens, il y a 30 personnes là. On va même nous suivre, on va nous voir aujourd'hui là. Les gens font ça. Yeah, madame, qu'est-ce que votre enfant a comme ça? Yeah, c'est que j'ai de maladie ça. Yeah, c'est que j'ai de maladie ça. Les gens me m'esquivaient. Les gens quittaient là où on met pour aller s'asseoir ailleurs. C'est que j'ai de maladie ça. Tout le monde, c'est que j'ai de maladie ça. Voilà le docteur Mbakop qui arrive. Voilà le docteur Mbakop qui arrive. Il parle avec notre docteur. J'entends la voix d'un monsieur. Ah, vous n'avez pas fait ça? Il fallait faire en sorte que... Et voilà le docteur Mbakop qui est là. Il dit, mais le docteur Mbakop là, ah, docteur Mbakop, amène-moi vers lui. Le Seigneur dit que tu m'amènes vers lui. Si vous louez un Dieu dit que tu m'amènes vers lui. Louez un bang, amène-moi vers lui. Maman dit, amène-moi vers lui. Ah, maman, elle veut dire, pardon docteur, l'enfant dit que Dieu a dit que je l'amène vers toi. Elle dit, papa, docteur, docteur, pardon papa, sauve-moi. Papa, sauve-moi. Dieu a dit que tu vas me sauver, papa. Papa, pardon, sauve-moi alors, papa. Docteur Bakom dit que, mais c'est quoi ça sur l'enfant-ci? C'est quel enfant ça? Madame, vous êtes resté à la maison avec cet enfant, est-ce qu'elle est devenue comment comme ça? Et à quoi sur elle comme ça, mon Dieu, c'est pas possible. Le docteur Bakom a laissé tout le monde, tous les enfants, tous ceux qui étaient là, qui attendaient là. Papa, il m'a fait entrer au bureau. Le pouvoir de l'Éternel, le pouvoir de Dieu, quand c'est pas ton moment, rien ne peut t'arriver. Il faut avoir la foi. Il me fait entrer dans son bureau avec ma mère. Il dit, va faire la radio à cet enfant rapidement. Va lui faire la radio rapidement. Va la radio. La radio. Ma mère fait la radio. On voit que je suis à quelques tacs d'ailleurs. Que le tue est à côté de mon cerveau. Je suis en train de mourir, moi. Ma mère revient avec la radio. Le docteur Macob laisse les gens dehors. On me met sur le dessus la plancade là. Mes chers frères et sœurs. Les tuyaux. On met sur les appareils. Le tas de pu qu'on a sorti de ma tête. Moi d'ailleurs bolé là. C'est comme si on me délivrait. Je suis tombé dans le coma directement. J'ai d'abord bagarré le genre pour faire le genre pour me... J'avais mangé là. Croqué le docteur. J'étais le genre. Pourquoi on mettait les tuyaux dans mes narines là, comme ça là. Oh toi. Le pu. Maman, je n'avais pas vu Emma, mais maman avait dit que... Parce que je ne voyais pas, non, mais... Le puits, dans l'infection noire qui sortait dans moi. Qui sortait. Je suis parti. C'est mon cœur qui battait, donc j'étais tombé dans le coma. J'ai fait une semaine dans le coma. Je ne me réveillais pas. On me nourrissait par les sondes. Tout ça. Donc j'étais pass out. C'était sur oxygène, des sondes, toutes ces choses-là. On me nourrissait, c'est bon comme ça. Le cas dit que si elle se réveille, elle va vivre. Mais si elle meurt, c'est vrai que j'ai fait de mon mieux. Donc j'étais entre la vie et la mort. Je vous parle de là que j'ai vu de l'autre côté là. Quand je suis morte là, une semaine dans le coma là, non, j'étais en train de jouer moi avec mes gens. Hein. J'étais moi dans un autre monde en train de m'amuser moi jusqu'à avec les autres enfants, tout ça là. On s'amusait, on courait dans la cantine, par-ci, par-là, tout et tout là. On montait, on descendait. J'étais moi le Jacques, maman, la joie de ça dans moi. Je voyais seulement les bonnes choses. Oh. Je tournais, oh. J'allais à gauche, oh. J'allais à droite, oh. J'étais moi seulement j'étais à l'aise. Je ne voulais pas me lever. Donc, le monde où j'étais parti là, c'était un monde incroyable. C'était la joie de vivre totale. Le rire seulement. La joie avec les autres enfants, tout ça là. On s'amusait, tout ça. Donc, j'étais moi dans les bonnes mains. Au nom de Dieu, quand je suis moi parti. Les une semaine que j'ai fait là-bas, c'est une semaine là. Entre temps, on sortait toujours le truc. On sortait travailler sur moi. Donc, j'étais off. Donc, c'est l'oxygène qui me faisait vivre. On travaillait sur moi entre-temps. On me nourrissait par les sondes. Il a dit ceci à ma mère. Si après, elle se lève, si c'est que ça marche, elle va se réveiller. Si ça ne marche pas, on va se dire bye bye. Donc, j'étais couché, on a dit, on attend seulement 7 heures.
Si je ne fais pas, ça c'est fini, maman. Mon spaghetti, est-ce que j'ai mangé moi là-bas avec le moro chobi, toutes ces choses-là. Les croquettes et tout, les madame malaxées, tout ça, maman. Je ne voulais plus me lever du lit là, maman. Donc, pendant la transition là, maman, c'était déjà le mapouk avec les bains skin, tout et tout là. Oh, tout ça, tu qu'on faisait à l'école, je faisais à l'école, j'étais moi à mon école encore. L'école au camp, et tout là-bas. Avec mes amis, avec le quota. C'était que des bons moments sur bons moments. Bon moment. Les meilleurs moments de ma vie que je vivais moi dans le coma. Les meilleurs passages de ma vie. Même ceux que j'ai rencontrés comme ça, là, ce qui s'en va comme ça, là, dans mon... Je courais, j'étais seulement dans la joie. Je n'avais pas moi de douleur. Je n'avais pas moi de douleur, maman. Non, maman. Jusqu'à ce que mon dernier tournage, je vois qu'on me dit qu'il faut que tu rentres. Non, il faut rentrer. Ceux que je connais, qui sont déjà partis, que j'ai arrêté là, mon grand partage, on dit non, tu vas seulement rentrer, maman. C'est pas votre moment maintenant. Pourquoi on fait des bonnes? On ne veut pas maintenant. Rentre! Rentre vite. Moi, t'as peur que tu vas dire non, je veux partir avec vous. Rentre d'abord. C'est pas encore le moment. Rentre d'abord. Tu as beaucoup à faire. Oh, que moi, je suis de gros. Je dis, ouais, mon frère, tu me laisses comme ça. Même un frère même qui est déjà parti, hein. Je l'ai vu là-bas, dans le jeu, avec sa mère, qui est déjà parti. Je l'ai suivi pour partir avec. Non. Ben, tout le monde me chassait. Tout le monde me chassait. Je n'ai plus ma place là-bas. À quel moment? C'est après le dimanche, jour du Seigneur, la reine galloise, maman, j'appelle ma mère, maman, maman, elle dit, hey! Docteur, elle s'est réveillée, docteur, wow, elle s'est réveillée. Maman, c'était la fête. Wow, elle s'est réveillée. Elle est passée à appeler là-bas. Les gens, tout le monde, les salles, les gens sont sortis. Elle s'est réveillée. Tout et tout là. J'ai senti que j'étais libérée des ténèbres. Comme s'il y avait mon corps avait fragilisé le genre. Je me ressentais, ma joue était, mes oreilles, tout ça là. Je ne sentais plus de mal. Je sentais maintenant la guérison. Mais je voyais flou. Même mes yeux étaient, ça avait repris, tout avait abaissé. Le gonflement, tout était à partir. Mais quand je voyais mes yeux, je ne voyais pas. Je voyais que flou. Je ne voyais pas. Je vois le genre, c'est bon, là, quand on a allumé, c'est qu'on a allumé. On a éteint, mais je ne voyais pas l'être humain. Je ne voyais pas moi. J'entendais seulement les voix. Ma mère dit que, ouvre tes yeux et vois. J'ouvre, mais je ne vois pas. Elle dit, ouais, mais c'est pas les faire que tu es revenu, oh. Ouais, les faire que tu es même aux danses. C'est qui la maman qui là? Abeta, merci maman Abeta. Ouais, les faire que tu sois revenu, oh maman. Ouais, les faire que tu... Mon père est venu, oh. Mes oncles, mes tantes. Maman, c'était la fête, ma grand-mère était là. Les gens du quartier même sont venus me saluer que elle est revenue. Ah, maman. C'était la fête, maman. C'est où je commençais à prendre à l'hôpital encore. J'ai encore tapé. Parce que je faisais déjà dans les 1 mois là-bas à l'hôpital. J'ai encore tapé 2 mois. Il fait 3 mois à la Quintili. 3 mois. ORL. Je suis sorti de la Quintili. Avec mes yeux que je voyais. Ma tête avait diminué tout et tout. Mes yeux, c'est là où vous voyez là. Si vous remarquez sur mes photos, j'ai un œil ma bonne aura. Donc mes yeux sont souvent un genre là. Je suis obligé de faire pour que ça ne se voit pas. J'ai un handicap ici. Mes yeux étaient tombés en rang. Voilà comment mes yeux étaient. Mes yeux, si, ça va affecter mes yeux. C'était descendu. La chair était tombée comme ça d'un côté. C'est le docteur Alaji qui était à côté du docteur Macob là. Au c'était quel département là, qui avait dit qu'il devait m'opérer. Maman a payé 150 000 pour qu'on soulève mes yeux. Donc, que si on ne me fait pas ça à la longue, on ne va fermer. Donc, il a encore tiré la chair. Ils ont tiré que la chair pour que mes yeux puissent être normaux. Mon œil puisse être normal. Ils ont tiré la chair. Ils ont cousu ici là. Voilà là où l'histoire du viol a amené un enfant de 13 ans. La maladie. Est-ce que vous comprenez même? Mais le docteur m'a dit que c'est une infection qui a provoqué ça. Mais quelle infection a provoqué? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Maintenant, je sors de l'hôpital. Déjà, il y avait la fête en bonsoir. Tout le monde dit, maman, c'est la seconde. On m'appelait maintenant la revenante. La fille s'est guérie. Ils m'ont laissé tomber. Finalement, tu avais dit,
Non, oui, attends, je suis en train de venir, bébé. Je suis en train d'arriver au sujet, non, mes amours. Attendez, non. C'est moi qui vais vous raconter aujourd'hui, là. Je viens. C'est un truc que je raconte depuis des années, hein. C'est pas aujourd'hui que je raconte sur les réseaux sociaux. Ceux qui me connaissent sur Meta, bon, c'est la vérité, ce qu'elle dit. Elle parle ça depuis des années. Mes amours de frères et sœurs, je rentre maintenant avec ma maman, nous rentrons à la maison. Parce que je vais vous dire une histoire que vous ne connaissez pas pourquoi. C'est vrai, mon père a fait l'humanitaire, mon grand-père a fait, je suis d'une famille de l'humanitaire, tout et tout. J'ai fait l'humanitaire depuis que je suis petite. Mais n'oubliez pas aussi que, à l'hôpital, à un moment, il n'y avait pas l'argent, ma mère mettait la caisse. La caisse, le salam, la caisse. Les gens contribuaient pour moi. Est-ce que vous comprenez? Quand vous voyez souvent l'histoire des gens, vous ne connaissez pas pourquoi certaines personnes ont le cœur encore exagérément pur. Certaines personnes, elles s'oublient. Vous croyez que ces personnes sont que c'est la folie. Sachez que ces personnes viennent de loin. Ils ont vécu une histoire. Ma mère mettait que la caisse pour demander à la porte de la Kentini pour payer mes médicaments. Elle demandait comme ça là. Et Dieu faisait qu'on mettait l'argent dans la caisse. On mettait, oui bébé, on mettait l'argent dans la caisse. Donc vous voyez, je marche, je donne l'argent. Ne dis pas que, hey, elle fait quoi comme ça? C'est la folie souvent. Non! C'est la promesse avec mon Dieu. God restore me life. Dieu a fait un miracle. Je dois respecter ça pour vivre. Je dois respecter ça. Tu ne respectes pas ça, tu vas partir. Je vais partir maintenant que je laisse les petits enfants ici à qui. Il faut que je respecte ça encore bien. Pour que Dieu me fasse au moins voir ses enfants être bien situés avant que je parte. Parce que je sais que je vais partir un jour. Je sais. Puisque je suis parti depuis. Donc je dois respecter. Ma mère a mis la caisse à la Kentini. Les gens venaient. La caisse était devant la porte, devant le lit. On mettait l'argent. On mettait l'argent. On mettait l'argent. C'est ça qui m'a soigné aussi. Il est bien vrai, mais le docteur Makoba fait le don. Parce qu'il a le docteur Makoba fait sans même prendre l'argent. Attends. Le Seigneur m'a restauré la santé. Pas parce que j'étais très forte. Mais parce que je n'étais pas encore choisie parmi ceux-là qui devaient partir de la terre au moment-là. J'avais encore une mission à faire sur la terre. Comment vous ne voulez pas que je fasse bien ma mission? Voilà pourquoi je fais tout pour moi exagérément. On dit que mais elle fait quoi comme ça, un genre? Pourquoi pour elle est bizarre comme ça? Non. Et il m'a encore permis d'arriver dans ce pays pour voir comment on appelle ce qu'on appelle le droit de l'homme. Pour voir comment on fait les choses. Pour mieux faire les choses dans mon continent. Mes chers frères et sœurs, ne sautons pas trop les choses. Quittons maintenant là, on quitte de l'hôpital avec ma maman. On rentre à la maison. Nous parlons de 95. J'ai 14 ans. Entre-temps, on approche déjà à 96. Je devais avoir 15 ans. Je suis à 80, on approche déjà vers les fins de l'année 95, comme ça là. Avec ma maman, ma mère est en train de cuisiner un jour. Parce que j'avais tellement j'étais malade, ma mère était proche de moi que je ne voulais plus laisser partir ma mère. Tu vois que tu as tellement resté avec ta maman quand tu étais malade, c'est elle qui était là, ta maman et toi, tout ça. Après, tu as une très grande une affinité dans l'amour pour ta mère. Tu ne laisses plus ta mère. Donc, pour toi, ta mère. Je restais avec ma mère à la cuisine. Elle est en train de cuisiner. Je dis, maman, je vais te dire quelque chose. Hein. Maintenant, ça me vient, l'Esprit de Dieu maintenant me montre que, bon, il est maintenant temps que tu parles, c'est ce qui est dans ton cœur depuis là. Et maintenant, là, tu vas maintenant parler. Non, je vais te dire quelque chose. Hein. Elle dit que, tu es bien d'accord. Il y a un ça ne va pas. La tête de femme trop mal. Mon gars, non, c'est pas ma tête. Maman, j'ai eu quelque chose avant d'être malade aussi. Je voulais te dire ça, mais j'avais peur. On m'avait dit de ne pas parler. Avant que j'ai dit à ma mère que quand j'allais en Dorbassi chez l'autre, en tel moment, c'est là. Maman. Oui, but don't tell you ask him for you, yeah? Yeah. What is it? I'm not getting money for okay, that's for me. That's for you. Oh, bring oui, maman. Ah oui, donc, non, tu le manges rien maintenant, c'est bon. Tu n'as pas les allergies. Tu le sécurité. Viens ici, hein. Don't go out. J'ai dit à ma mère, close the door. Viens pas ici. Viens, tu fermes la porte. Close. Voilà. Va t'asseoir là-bas. Viens ici, là. Je vais te ramener au Cameroun demain. Je vais te ramener au Cameroun en septembre. Tu vas te rentrer là-bas. Tu vas rentrer, tu vas commencer à manger encore les bêtises. Tu manges les bêtises.
Tu vas avoir des allergies. Pour ton pays là-bas, tu vas ton planning. Ma mère, c'est ma mariée, me gronder. Oui. Ma mère, c'est ma mariée, me gronder là-bas maintenant. Non, ne dis pas fouiller, pas de fouiller. Ma mère, c'est ma mariée, me gronder. Tu avais ton planning là-bas au Cameroun. Tu mangeais, Ralphie. Tu mangeais, tu arrivais avec les caramels, les comme ça, les friandises. Tu vois, tu tombes maintenant malade. Ah non. Non, pas de jus. Il n'y a pas de il veut dire le fruit, il veut le jus. La reine, je vais témoigner de ton œuvre pour ceux qui vous donnent les... Il y a quelques années, j'ai fait songe où j'ai vu avec nos enfants exceptionnels dans ce sol, un enfant bloqué mon passage. Attendez un peu, il lit ça. C'est long, hein, bébé. Bébé, pardon, lisez un peu le commentaire ici sur Rengabaz officiel. Moi, c'est trop long. Maman, j'ai épinglé le commentaire de maman Stéphanie Yokapula. Lisez un peu son commentaire, pardon. Rengabaz officiel. Il y a une personne connectée sur Rengabaz officiel. Lisez le commentaire de maman Yolande, pardon. C'est trop long, je n'ai pas lire tout ça. J'ai des problèmes de yeux. Mais bébé, mes stars chérie, je dis à ma maman, oui, attendez, je termine pour moi, pardon. Je dis à ma mère, je dis à Noumi, que Noumi, en partant chez l'autre, quand j'avais 13 ans, en Dorbassi, voilà ce que j'ai eu. Même pas un seul homme, hein, c'est 3 hommes, Noumi, qui ont dit que la tante, d'autres tantes, c'est la sorcière, va me tuer. Et qu'ils veulent me soigner. Ils m'ont dit, donc j'ai parlé encore le parcours, c'est ce que je vous ai raconté là. Ma mère voilà. Ah, ils ont dit que quoi? Bon, j'ai parlé, ma mère fait. Ah, tu vois, oui, ils ont encore fait comment? Je parle, ma mère fait. Oui, encore quoi? Quand j'arrive au niveau d'entrer à l'hôtel, ma mère dit, ah! Ils ont dit il fallait que je finisse de parler. Je devais me libérer. Je n'avais jamais dit à personne. Il fallait que je parle à ma maman. Je suis passé par je sors de la mort. Il fallait que je dise à maman ce qui s'est passé. J'ai dit à ma mère que, maman, on a un charge, tu l'as. On a un charge, tu l'as. Mon charge, tu l'as. On a tous les charges là. Magnature, bon, quand on a gâté le devant et le derrière. Hey! Maman a dit, maman avait quoi? Maman avait pleuré. Et il y a une maman qui était à côté de nous, notre voisin dit que, Zate, maman Zate, il y a quoi? La maman faisait le maïs en route. On appelait maman. Ouais, maman Kingou, elle fait le maïs en route. Maman Zate, elle dit, gars, bien maintenant, il faut casser, mais tu me dis, fou la maman. Comme je suis en Gonsu, il y a souvent le Japon et tout là. Bientôt, il faut casser, tu me dis, fou la maman. Et à que dit, ma mère est restée. Elle dit, ah, ouais, mais ça, il m'a encore la rende, pour elle, mais comment on a fou, je peux mettre la foi, tu me dis, fou là-bas. Ouais, madame, elle qui pleure. Je me demande qui est morte, elle n'avait pas dit qui est morte à nous, à moi, hein. Venez aussi lui demander qui est morte, voir. Elle pleure quoi? Maman dit que, Lucie, lève-toi. Nous sommes partis au centre gynéco de Bata Congo. Arrivé là-bas, on m'a checké. Tout. On a vu que le truc que j'ai ici au milieu de mon Pays-Bas, j'ai un truc ici là, c'était les séquelles de ça. C'est tout là. Mon haricot là, un truc comme ça là. C'est que mon orceau, on a vu ça. Donc c'est là au milieu là, comme ça. Que c'est toujours là. Que c'est le truc là, que c'était dû à ces choses-là. Ils ont vu que mon tu as les malformations, puis et tout, normal. Tout ce qu'ils ont vu, ils ont dit à ma mère que voilà, ça, les séquelles, puis et tout là, mais Dieu merci, elle n'a pas de maladie. Parce qu'on m'a soigné. Les 3 mois, j'ai fait la quintine, on a tout soigné ça.
On m'avait soigné tout et tout. On a vu qu'il n'y a pas le sida. Il n'y a pas telle maladie. Il n'y a pas la gonorrhée. Donc tout ça, on a fait tous les tests. Il n'y avait rien. Mais mon Pays-Bas est handicapé. C'est ce qu'ils m'ont dit. Le Pays-Bas est handicapé. Ma mère a pleuré. Ma mère, ils ont dit que ça serait très difficile que j'ai le goût pour l'homme. Très difficile que je prenne le plaisir avec un homme. Et c'est le problème que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui là. Je prends vraiment le plaisir avec les hommes, vraiment. Hein. C'est difficile. Hein. C'est vraiment très difficile. Hein. C'est un handicap que j'ai aujourd'hui aussi. Je ne prends pas le plaisir avec les hommes. J'ai fait les enfants avec le père de mes enfants. C'est une des raisons que lui et moi ne sommes pas stables. Parce que j'ai ce traumatisme dans la tête. Moi, je ne prends pas mon plaisir avec un homme. À l'heure où tu crois que je me fais plaisir, il n'y a rien qui est dedans. Je fais seulement pour faire. Je ne prends pas le plaisir avec un homme. Dieu merci, ma place de maman n'a pas été détruite. J'ai fait les enfants. Ma mère priait que au moins je fasse au moins les enfants dans la vie. Que j'accouche. Et j'ai accouché. J'ai accouché. J'ai m'avorté à l'époque et tout et tout. J'ai accouché. Mais ce que je devais retenir, c'est quoi? Ce viol m'a gâté. Parce que, pas seulement les autres, je parle de moi. Chacun de nous sortant du viol avait des séquelles. Et le séquelle que moi j'ai, c'est quoi? C'est que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui là. Moi, je ne prends pas le plaisir avec les hommes. Tu vas beau être sur moi, tu vas faire. C'est l'homme qui prend le plaisir sur moi, mais je ne prends pas le plaisir avec lui. J'ai fait le genre, ah oui, ah, oh. Il n'y a rien. En fait, les gens profitent seulement de moi. Mais moi, je ne prends rien de. There's nothing. Et on est comme sur la terre, c'est qui m'a déjà fait le genre. Je peux dire, avoir le plaisir à fond. Parce qu'entre-temps, je suis toujours en train de vouloir, je suis toujours en train de repousser, de chasser les hommes vers moi, les chasser. Je ne suis pas stable. Je ne suis pas stable. Ensuite, là-bas, du côté là. Je ne suis pas stable, mes chéris. Voilà ce que le viol aussi a pris de moi. Le viol m'a arraché mon enfance, mon avenir. Il y a même certaines choses que j'ai fait souvent. C'est un genre. Et je me dis toujours que ça provient de là peut-être. Parce que quand je dis, quand on viole un enfant, quand on a pris tout l'âme, on a pris l'esprit, on a pris l'étoile de cet enfant-là. Je sais que je devais être plus que ça dans ma vie. Je le sais. Je n'étais pas née pour être à ce niveau-ci là. Mais la vie a été injuste avec moi. Contrôlez vos enfants, s'il vous plaît. Être victime du viol, c'est pas une joie de vivre. C'est mourir, c'est ta fin. On te tue avant que tu ne meurs. On t'arrache tout. Les gens qui sont souvent victimes du viol, c'est vraiment non pas souvent ce qu'on appelle le cœur. On peut être aimé, on peut donner de l'amour, mais si on reçoit de la haine, on devient plus haineuse. On devient même plus que les criminels. Voilà pourquoi je prie pour chaque fois, pardon, laissez-moi faire mon travail. Pardon, laissez-moi faire mon travail. J'ai un frère sur les réseaux sociaux, je n'avais jamais osé manquer du respect. Amen, qu'amen. Je n'avais jamais manqué du respect à cet homme-là, jamais de la vie. Je suis allée même vers chez eux à Modumba. Quand je rentrais faire l'humanitaire, j'ai fait du bien dans son village. J'aime donner de l'amour. Parce que j'ai promis à mon Dieu de donner de l'amour. Quand je donne de l'amour, ça me fait même vivre moi-même bien, mes chers frères et sœurs. Ça me donne, ma tête est tranquille. C'est pas facile. J'ai fait du bien à cet homme. Et il est sorti sur moi autrement un jour. J'ai décidé de me venger. En parlant ce que je parlais sur lui, tout et tout. En les mélangeant eux tous. Parce que c'était de trop. C'était de trop. Toujours me mépriser. Me rabaisser. Vouloir m'éteindre toujours. À un moment, j'ai dit, bon, je veux monter dans la haine aussi. Comment la haine se passe. J'ai fait ce que j'avais à faire.
Si mon caractère est souvent bizarre sur les réseaux sociaux, mes amis, c'est parce que je dois me défendre aussi souvent. Peut-être que je me prends souvent très mal. Je n'ai pas le cœur de faire du mal. Parce que si je fais beaucoup de mal, je vais mourir vite. Je n'ai pas promis à mon Dieu de faire du mal sur la terre. On m'a laissé encore les jours de vivre pour faire du bien, pas pour faire du mal. On m'a laissé les années pour vivre encore. C'est pour faire du bien, c'est pas pour faire du mal. Pardon, de grâce. De grâce. Si vous ne m'aimez pas, quittez ma page. Quittez mes directs. Allez m'insulter ailleurs sur d'autres pages, ça ne va pas me déranger parce que je ne visite pas d'autres pages. Mais sur le moment, on me poste même quelque part. Je ne vais pas aller voir ce qu'on a dit sur moi, mais je ne lis pas les commentaires. Parce que les commentaires vont me heurter. Et je risque de parler ce qui n'est pas bien. Donc je prends sur moi. De grâce, mes stars chéris, mes amours de frères et sœurs. Comme je vous appelle affectueusement chaque jour, mes amours de frères et sœurs. Pardon. Laissez-moi faire ma mission sur la terre. Nous ne sommes pas pareils. Tapotez le direct, on signale ici sur TikTok. Tapotez le direct. Tapotez, envoyez les... Merci beaucoup Noël, merci maman chérie. Nous ne sommes pas pareils. Il y a des gens qui ne sont plus vivants. Il y a des gens qu'on a qui sont loin, mais le corps reste sur la terre pour travailler. Quand je vous parle chaque jour, vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui avant de quitter cette terre, ils sont partis depuis. Mais le moment n'est pas encore arrivé de partir de cette terre. Ils doivent rester un bon bout pour travailler d'abord. Merci Stéphie, merci maman chérie. Je vous raconte ça chaque fois. Et quand je vous dis que je viens vous dire la vérité sur mes choses, c'est pas que je veux m'exposer, c'est que je n'ai pas droit à l'erreur. Parce que ma vérité peut sauver beaucoup de personnes là derrière. Mon blogging peut faire que beaucoup de personnes se réveillent. Beaucoup de personnes s'abstiennent que yay. Je peux faire aussi ça, ça retombe, ça fait comme la reine galloise. Hein. Et ça me plaît parce que des personnes témoignent chaque fois que grâce à ton histoire, la reine galloise, j'ai amélioré telle chose de ma vie. Ça me fait plaisir. Je ne suis pas dans le game avec personne sur les réseaux sociaux. Moi, je vis la vie réelle sur la toile. Oui, parfois, je fais souvent la comédie pour vous faire rire. La comédie, un jas, pour vous arracher le sourire. À tous ceux qui ont été victimes de VOL, beaucoup de courage pour tous. Mais sachez un truc, le VOL, ce n'est pas différent de la mort. Ça dépend de comment tu as VOL. Ne prends pas le genre, on t'a fait l'amour, on t'a forcé à faire l'amour, le genre, sans toutefois te gâter au VOL. Parce que le VOL, c'est quand on te gâte. C'est quand on finit avec toi, on te laisse de séquelles. Aujourd'hui, là, je vous ai dit la vérité encore sur moi que vous ne connaissez même pas. Moi, je prends pas le plaisir avec des hommes. Je ne ressens pas moi les hommes. Oui, je peux t'aimer comme ça, mais tu n'as pas... Tu es sur moi, c'est comme ça. C'est toi qui as le plaisir. Moi, je n'ai pas de plaisir. Ma vie est comme ça. Je vis comme ça depuis des années avec. C'est 45 ans bientôt. Tu me vois debout. Mais tu ne m'attires pas. Tu ne m'impressionnes pas. Je pars avec toi une fois. Après, même une fois, je pars avec toi là. Juste pour te faire plaisir, il n'y a rien. Voilà ce que le vieux, elle m'a fait. Je suis une femme qui n'a pas de ressenti. Qui ne connaît pas. Quand je vois les hommes s'agiter autour de moi, je ris seulement. L'homme pour moi est comme mon adversaire. C'est ma vie, hein. It's my life. Ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous. Regardez vos enfants. Tant que tu es vivant, ne dis pas que pour toi